Bonjour, bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, une guidance pour votre rentrée 2024. Que va-t-il se passer? Quelles énergies arrivent vers vous pour cette rentrée 2024? Vous êtes peut-être encore un peu en vacances là. La rentrée, normalement pour tout le monde, enfin pour tout le monde, pour les enfants en tout cas, c'est le 2 septembre. Donc c'est peut-être également votre rentrée à vous. Donc on va faire une guidance générale hein, de ce qui va vous arriver euh, à votre rentrée 2024. Donc pour ça, j'ai utilisé plusieurs oracles, mais également des runes. Alors, on va commencer. Alors, j'ai fait trois choix, évidemment. Hein. Le premier choix, le deuxième choix, le troisième choix. Je vous montre la rune correspondant au premier choix, au deuxième choix et au troisième choix. Donc, je vous laisse faire votre choix. Et puis, ben, écoutez, on va commencer par le premier choix, c'est-à-dire cette rune-ci. À tout de suite. Alors, on y va. On commence par cette rune qui s'appelle Éole. Pour ceux qui ont choisi Éole. Alors, pour ceux qui ont choisi euh, cette rune porte le nom de l'impulsion qui pousse à agir ou à réagir instantanément et qui résulte d'une émotion contrôlée, canalisée. L'impulsion est liée à la force de décision, au dynamisme, à l'esprit d'indépendance. Donc c'est attribué quelque part à Uranus. Alors elle permet d'exercer son libre arbitre sans se laisser submerger par ses émotions et sentiments contradictoires, ni influencé par des circonstances ou éléments extérieurs, de se distinguer de ses semblables, de se singulariser. Alors de ce fait, c'est aussi la rune des opportunités et des protections providentielles qui rendent plus autonomes et favorisent les progrès personnels. Bah écoutez, rien que ça. Alors je vais la mettre là. Et puis bah écoutez, on y va pour le premier choix. Alors vous avez le soleil, vous avez l'encre, vous avez la lettre et vous avez les lys. Donc là, je pense que vous êtes plutôt une personne d'un certain âge et vous allez recevoir un courrier qui va vous donner du baume au cœur, qui va vous donner, ça va faire revenir le soleil dans votre vie et ça va dans la durabilité. Il y a vraiment cette notion-là. Je ne sais pas pourquoi, pour moi, il s'agit d'immobilier. J'ai l'impression que c'est par rapport à l'immobilier. Peut-être que vous cherchiez un logement, alors peut-être un logement social ou un logement en résidence. Mais en tout cas, il se peut que vous ayez cette information via ce courrier, et vous allez y rester dans votre maison ou appartement que vous avez demandé. Parce qu'il y a vraiment le soleil là qui éclaire tout le jeu, qui éclaire également votre vie, votre cœur. Donc là, oui, pour moi, il est notion de recevoir un courrier qui va vraiment vous redonner du baume au cœur. Hein. Alors, vous avez le corbeau. Alors, le corbeau, alors c'est un animal très intelligent, hein, ça, on peut pas le nier. Mais en plus, le corbeau, il est le messager entre vous et vos ancêtres. Donc là, on vous dit d'honorer vos ancêtres. Alors, peut-être que vous avez fait des prières à des personnes que vous avez connues et qui ont disparu. Donc là, on vous dit d'honorer hein, cette prière, de vraiment pas de la sacraliser parce que c'est pas le mot, mais là on vous dit vraiment d'honorer vos ancêtres et de vous dire que oui, c'est vraiment un animal très intelligent et il a apporté quelque part, la carte du corbeau nous dit vraiment ça, qu'il a apporté quelque part la prière que vous avez envoyée. Alors vous avez le lapin de terre et le rat de terre. Alors, on vous dit avec le lapin de terre que vous êtes en harmonie avec la saison. Donc là, comme la saison de l'automne arrive bientôt, parce que là on est en fin d'été, c'est pour votre rentrée 2024.
Donc là, on nous dit que vous allez être en harmonie avec cette rentrée. Vous allez rentrer dans le moule en fait, hein. Là, il y a vraiment une harmonie qui arrive pour vous et changer d'état d'esprit. Alors peut-être que ces vacances-là vous ont permis comment dire, vous ont permis oui, de changer d'état d'esprit en fait, vraiment d'être plus en phase avec le monde qui vous entoure. Et vous avez l'oiseau de métal. Vous êtes votre propre souverain. Oui, je pense que pour moi, vous vous êtes... peut-être que vous vous laissiez faire au boulot, on vous envoyait des pics, on vous envoyait des choses pas très sympathiques. Et là, les vacances ont remis de l'ordre dans vos idées, dans votre énergie intérieure. Là, vous vous êtes dit, je vais revenir, mais je vais taper du poing sur la table, quoi. Si on m'enquiquine, je vais vraiment taper du poing sur la table. Donc, vous êtes vraiment votre propre souverain, votre propre souveraine, hein. Alors, vous avez le voyage, vous avez le printemps, le repos et l'ouverture. Alors oui, pour moi, alors là, alors peut-être que vous avez, comment dire, peut-être que vous avez repris le boulot depuis un certain temps, ou alors vous êtes une personne d'un certain âge à la retraite, hein, pourquoi pas. Et donc là, on vous dit que vous allez retourner en voyage, en fait, hein. Il y a vraiment cette idée-là qui va faire que vous allez retrouver votre jeunesse, vraiment votre, je sais pas comment dire, ce voyage-là va vous permettre quelque part de retrouver votre jeunesse. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va vous redonner du baume au cœur, hein, comme le soleil tout à l'heure. Mais là, les cartes nous disent que vous avez quand même besoin de repos, là. Là, vous avez quand même besoin de repos, d'où peut-être ce voyage-là qui va faire que vous allez partir vous reposer et ça va vous redonner une seconde jeunesse, si on peut dire. Et pendant ce voyage-là, vous allez ouvrir une nouvelle porte, hein. Il y a vraiment quelque chose de cette notion-là, d'ouvrir une nouvelle porte. Alors, vous avez le héron, la salamandre de feu et la gazelle. Alors là, avec le héron, on vous dit qu'il y a une bonne nouvelle qui va tomber là. Vous voyez, il y a le repos qui ressort. Vous avez le repos qui ressort là. Donc là, oui, là, on vous dit de profiter justement de ces vacances, de ce voyage pour vous reposer, hein, là, parce qu'il y a une bonne nouvelle en plus qui arrive pendant ces vacances, pendant ce repos. Donc là, on vous dit vraiment de méditer, de vous reposer, hein. C'est sorti 2 fois, donc là, si ça sort 2 fois, c'est que oui, c'est peut-être pour ça que vous partez en voyage, parce que justement, vous n'en pouvez plus. Peut-être que vous êtes parti en vacances au mois de mai ou au mois de juin. Vous avez fait tout l'été à votre travail, si vous travaillez encore. Et là, oui, vous avez qu'une envie, c'est de repartir, hein. Donc à votre rentrée, ça va être ça. Ça va être le voyage, partir, le repos, et voilà. Et ça va vraiment vous redonner quelque chose de très positif. Alors avec la salamandre de feu, on vous dit de cultiver la joie et les émotions positives, hein. Vous avez vraiment besoin de ressourcement, mais ne vous inquiétez pas, vous êtes protégés. Il y a de la protection qui est là et un besoin de ressourcement. Et la gazelle nous dit il y a une situation là qui va se passer, qui va être très rapide, hein. On vous dit de passer à l'action, mais ça va être dans la rapidité. Cette action-là va se passer vraiment dans la rapidité et vous allez faire le premier pas. Alors le premier pas, mettez-le dans votre situation, mais vous allez faire le premier pas par rapport à une situation. Et vous voyez, vous avez une longueur d'avance et un vent de changement. Donc là, oui, à faire le premier pas comme ça, à vous reposer, comme les cartes le disent, là, vous allez avoir une longueur d'avance par rapport aux autres, hein. Il y a vraiment cette notion-là d'avancer plus vite que les autres. Et vous avez un vent de changement. Donc là, il y a du changement qui arrive pour vous, le premier choix, là. Il y a vraiment un vent de changement qui arrive, d'où peut-être l'ouverture de cette nouvelle porte-là, hein, qui arrive aussi, hein.
Alors, vous avez culpabilité avec l'oracle des miroirs, évolution, compromis et victoire. Donc là, là oui, on vous dit vraiment, vous voyez, je vous disais tout à l'heure, c'était plutôt dans l'immobilier. Alors peut-être que vous allez signer quelque chose par rapport à une autre, alors un appartement ou une maison, hein, mettez-le à votre situation, mais pour moi, oui, il y a vraiment une signature de quelque chose, ou en tout cas un compromis, hein. Il y a vraiment des négociations qui vont avoir lieu, je pense, par rapport à un autre changement de vie. Vous allez avoir la victoire, hein. Il y a vraiment, c'est comme là en fait, hein. Il y a vraiment la victoire qui arrive pour vous et ça va vous permettre d'évoluer, hein. Vous allez vraiment, ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien parce que là où vous êtes actuellement, vous êtes peut-être dans l'enfermement, la culpabilité, hein. Ça, c'est pas une carte très positive, la culpabilité. Donc là, oui, vous n'êtes pas bien en fait dans votre tête, à l'intérieur de vous, vous n'êtes vraiment pas bien. Donc ce changement de vie, ce changement de maison, d'appartement, voilà, mettez-le dans le contexte, il va y avoir une évolution et vous allez vraiment, ça va vraiment tout changer, hein. Alors vous avez l'égaré, vous avez aspirant, le danseur et l'acolyte. Alors, avec l'égaré, on vous dit que là, vous allez prendre des décisions difficiles. Alors peut-être que vous êtes une personne d'un certain âge et que vous avez perdu votre mari, votre femme, votre conjoint, votre conjointe, et vous voulez vous débarrasser, hein, je le mets entre guillemets, hein, de l'endroit où vous avez vécu ensemble pour, oui, pour une nouvelle vie en fait, hein, d'où la porte là, hein, qui va s'ouvrir, hein. Donc là, vous êtes vraiment un peu égaré. C'est pour ça que la culpabilité est là, en fait. C'est parce que vous culpabilisez de vendre ou de redonner l'endroit où vous étiez heureux ensemble. Et on vous dit là que les décisions vont être difficiles. Mais c'est peut-être un mal pour un bien. C'est peut-être un mal pour un bien parce que vous allez vers quelque chose de mieux, de plus positif. Hein, il y a vraiment cette notion-là. Avec l'inspirant, on vous dit ambition, diligence, échec. Alors pour moi, c'est pas forcément. Alors cette carte-là correspond un peu à la culpabilité, hein. Mais pour moi, c'est pas vraiment un échec. C'est juste revivre, revivre sereinement, sans rester dans son passé, hein, finalement, hein. Donc là, là, oui, on vous dit d'être ambitieux, tout simplement. Et vous avez le danseur. Donc là, expression de soi, force. Oui, vous avez la force. Vous avez quand même une force incroyable pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous exprimer, hein. Il y a vraiment cette notion-là. Euh, et vous allez vous exprimer, vous allez avoir la force d'avancer, ça c'est bien. Et vous avez l'acolyte. L'acolyte nous dit nouveau projet, apprentissage. Donc vous voyez, il y a vraiment cette notion de nouveau projet, d'ouvrir une nouvelle porte. Pour moi, c'est une nouvelle porte au sens concret comme au sens figuré, hein. Pour moi, c'est vraiment, oui, il y a des nouveaux projets là qui arrivent pour vous. Donc ne passez pas à côté, hein, il y a du changement là, hein. Voilà mes premiers choix. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt. Allez, on y va pour vous qui avez choisi le deuxième choix. Et le deuxième choix, c'est la rune Péort. Alors j'espère que je le prononce bien. Alors Péort, qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, je vous lis un petit peu ce que ça nous dit, hein, parce que je ne me souviens pas de toutes les runes. Alors, on ne connaît pas la signification exacte de cette 14e rune. C'est peut-être la raison pour laquelle elle est en relation avec, avec ce qui ne peut être connu. L'inconnaissable, donc, d'une part, mais aussi la connaissance d'autre part. Elle se dit Perpo en germanique, Pertra en gothique, et elle correspond à la lettre P de notre alphabet. Alors cette rune est en rapport avec tout ce qui est caché, secret, inconnu, mais qui bien sûr est susceptible d'être révélé, dont on peut en prendre connaissance.
Alors, elle annonce souvent des événements inattendus ou imprévus, plutôt bénéfiques dans cette position. Il s'agit donc d'une rune de bonnes nouvelles, de prise de conscience utile et agréable, de résolution d'une énigme ou d'un mystère, de savoir qui éclaire et enrichit, d'initiation et d'enseignement. Très très belle rune. Alors, pour vous, vous avez la dame, vous avez les étoiles, vous avez les souris et vous avez le bouquet. Alors, vous êtes plutôt une femme, il s'agit d'une femme autour de vous, où vous êtes d'une énergie féminine. Vous êtes plutôt bien dans votre vie, là. Vous êtes plutôt bien dans votre vie, mais attention, il y a les souris, là, à côté des étoiles, entre les étoiles et le bouquet. Donc là, vous allez peut-être recevoir des choses avec le bouquet, là, on nous dit que vous allez peut-être recevoir des choses, mais faites attention, parce que là, c'est peut-être pas forcément des choses très sympathiques. Au départ, vous allez penser que si, mais faites attention parce que c'est peut-être juste pour vous, voyez, pour vous enfoncer un petit peu plus. Donc faites attention, hein. Alors, avec l'éléphant, on nous dit... Alors, je prends mon petit carnet parce que c'est pareil, l'éléphant, je le connais pas trop. Alors là, on vous dit de prendre le temps de vous engager avec les autres, de vous tourner vers celles et ceux qui pourront vous être loyaux. Donc vous voyez l'éléphant là, quand je vous disais tout à l'heure que c'est peut-être un ami ou une amie qui va vous offrir des fleurs, mais cet ami-là est hypocrite, vous voyez, il ou elle porte un double masque, hein, et l'éléphant nous le confirme, hein, c'est vraiment ça. Alors, vous avez mouton de terre et l'oiseau de terre. Alors, recentrage vers soi et le phénix renaît de ses cendres. Et vous avez le singe de bois, choisissez vos batailles. Donc là, on vous dit de... Alors, ça va peut-être vous, comment dire... C'est pour ça que le phénix ressort, en fait. Ça va peut-être vous décevoir à un point ça va être très très profond, hein, cette déception là, mais vous allez renaître de vos cendres et vous allez batailler parce que vous allez choisir de batailler, alors peut-être contre cette personne, mais en tout cas contre l'hypocrisie, contre la méchanceté en fait, hein, et vous allez vous recentrer sur vous. Alors vous avez les ancêtres, la stabilité, la lutte et la loi. Alors là, on vous dit de deuxième choix, là, on vous dit que vous allez retrouver une certaine stabilité. Une certaine stabilité après une lutte, alors peut-être avec un ami ou une amie ou quelqu'un de votre entourage, hein, peut-être. Ça va peut-être passer d'ailleurs par la loi, par le juridique. Hein, il y a peut-être quelque chose de cette notion-là. Mais vous inquiétez pas, vous serez aidé. Vous serez aidé par vos ancêtres, par les personnes que vous avez connues ou qui vous protègent en fait. Hein. Donc là oui, cette lutte va être... vous êtes protégés en tout cas. Alors vous avez le toucan, le cerf et le lion. Donc là, vous allez communiquer. Il y a vraiment cette notion de communiquer pour libérer les blocages. Parce qu'il va y avoir des blocages. Hein. Il y a vraiment... et si vous regardez le dessin de la carte, là, vous avez ici des runes. Donc là, ça peut nous confirmer que la rune que vous avez choisie est vraiment la bonne. Hein, il y a vraiment cette notion-là de libérer les blocages. Avec le cerf, on nous dit de s'organiser. Vos efforts vont porter leurs fruits. Hein, donc si vous bataillez contre quelqu'un là au niveau juridique, ça va porter ses fruits. Hein. Alors si vous êtes dans un projet, ça va également porter ses fruits. Enfin bon, mettez-le dans votre contexte, dans votre situation. Mais oui, il y a quelque chose là qui va refleurir en fait. Hein. Et avec le lion, là, on vous dit affirmation de soi, pensée et action juste et harmonieuse. Donc vous voyez, quand la rune nous disait tout à l'heure, alors attendez, je vais essayer de le retrouver.
Elle annonce souvent des événements inattendus ou imprévus, plutôt bénéfiques dans cette position. Il s'agit donc d'une rune de bonnes nouvelles, de prise de conscience utile et agréable. Donc vous voyez, il y a de l'affirmation de soi et de la prise de conscience quand même, hein. Donc là, oui, ça va être juste et harmonieux. Il y a des actions qui vont être justes et harmonieuses. Alors là, on nous dit orphelin et on nous dit heureux hasard. Donc, ce qui arrive après, vous allez voir, c'est drôle, c'est vraiment très drôle. Alors, vous avez orphelin. Donc là, vous vous sentez peut-être un petit peu seul. Vous vous sentez peut-être un petit peu, comment dire, en enfermement en fait, hein. Vous vous sentez vraiment prisonnier ou prisonnière quelque part de cette situation. Mais il y a heureux hasard à côté. Donc ça va se débloquer. Il y a vraiment cette notion de déblocage, de se faire du bien, voilà. Vous allez ouvrir la porte, hein. J'allais dire la porte aux oiseaux, mais c'est presque ça, hein. Comme dirait la chanson, c'est vraiment ça. Vous allez vraiment ouvrir une porte là, et regardez, vous avez la loi qui ressort. Vous avez le miroir magnétique, vous avez le carrefour et la tranquillité. Donc là, avec la loi, bah, voyez, ça ressort comme là, hein. Donc là, oui, pour moi, il y a le niveau juridique là qui... Pour votre rentrée, là, c'est pas très sympathique, mais vous allez devoir prendre une décision avec le carrefour. Vous allez faire des choix, prendre une décision qui va vous amener la tranquillité, qui va vraiment vous amener la tranquillité. Et le miroir magnétique, oui, il nous dit vraiment que c'est vous, là, hein. Il s'agit vraiment de vous en tant que personne qui regarde cette vidéo-là. Il s'agit vraiment de vous, hein. Alors, vous avez le promeneur, vous avez le tisserand. Ah ben j'en ai 4, alors attendez. Vous avez le tisserand, vous avez le héros et les jumeaux. Alors, avec le promeneur, on nous dit l'inconnu, un voyage. Alors là, écoutez, très très belle guidance, très beau tirage pour vous, hein. Alors oui, il y a peut-être un voyage, après tout ça, il y a peut-être un voyage qui va vous faire du bien. Il y a peut-être cette notion-là de se changer les idées. Alors peut-être pas forcément un voyage à l'autre bout du monde, hein. C'est peut-être juste prendre la voiture et partir, je sais pas moi, si vous êtes dans le nord, partir dans l'ouest ou dans l'est ou dans le sud. Mais voilà, c'est vraiment un voyage qui va vraiment vous libérer en fait, hein. Parce que si vous regardez la carte, vous voyez, il y a les oiseaux là qui volent, avec le coucher de soleil. Donc pour moi, oui, vous allez partir peut-être même à la mer, hein. Si vous êtes en ville, vous allez peut-être partir à la mer. Avec le tisserand, on nous dit redécouverte, transition. Oui, il y a vraiment cette notion, hein. C'est normal qu'elle sorte cette carte-là, parce que oui, il va y avoir une transition. Il va vraiment y avoir quelque chose. Vous allez être dans un état, comment dire, vous allez être, là vous êtes actuellement dans un état peut-être pas très sympa, pas très cool, mais vous allez revenir dans un état, après tout ça, là, vous allez peut-être revenir dans un état plus serein, on va dire, hein, avec la transition, là, avec le tisserand tout du moins. Avec le héros, là on nous dit léger regret, nostalgie. Donc là, oui, ça va peut-être vous mettre dans un... Ça va peut-être vous mettre dans un, comment dire, dans un état de nostalgie, hein. Il y a peut-être cette notion-là d'avoir un peu le cafard, en fait, hein. Parce que cet ami-là, ou cette personne-là autour de vous, en qui vous aviez totalement confiance, euh, quelque part, vous allez regretter de ne plus être avec elle, hein. Il y a vraiment, avec cette personne-là, tout du moins, hein. Et vous avez les jumeaux à côté, hein, se protéger, double nature. Donc là, oui, cette carte-là nous dit de vous protéger. Il y a vraiment cette notion de protection. Donc la nostalgie qui est là, ne retournez pas vers cette personne qui vous a causé du tort. Et on vous dit de vous protéger. Là, vous voyez, les cartes sont l'une à côté de l'autre. Donc là, on vous dit de vous protéger parce que cette personne-là porte un double masque. C'est ce que je disais tout à l'heure, hein. C'est ce que je disais tout à l'heure, là, avec les souris. Faites attention parce que là, oui, on vous dit, vous allez peut-être être dans la nostalgie une fois tout ça terminé, parce que vous vous amusiez bien avec cette personne, c'était sympathique, voilà, vous étiez vraiment en osmose, si on peut dire,
Mais là, on vous dit que vraiment, si vous êtes nostalgique de cette personne, là, on vous dit de vous protéger parce que cette personne porte un double masque, hein, vraiment a une double personnalité. Donc là, faites très attention. Voilà le deuxième choix, j'allais dire deuxième décan, n'importe quoi. Le deuxième choix. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt. Alors, on continue avec vous. La troisième rune, c'est Rad. Alors, Rad nous dit... Hop, je vais le mettre là. Alors, Rad nous dit... Alors, je vous ai mis à côté le Palomino, là, la carte des visions oniriques, parce que vous allez comprendre pourquoi par rapport à la rune. Alors, cette rune-là, donc, Rad, par analogie avec la signification de son nom, la chevauchée, cette rune concerne tout ce qui a trait aux communications, au fait de se déplacer d'un endroit à un autre pour se rassembler, se réunir, rejoindre quelqu'un, se rendre quelque part. C'est donc la rune d'une nouvelle que l'on apprend ou que l'on colporte, d'un message que l'on reçoit ou que l'on transmet, d'un voyage que l'on fait, mais aussi d'un changement de lieu d'habitation. Parfois, l'apparition de cette rune annonce une rencontre ou une union, car elle indique que deux êtres sont en route l'un vers l'autre sur le chemin de la vie. Enfin, elle indique également un changement important dans la vie, une évolution bénéfique, soit intérieure, c'est-à-dire d'ordre spirituel, soit extérieure, c'est-à-dire d'ordre matériel et temporel. Donc vous voyez, avec la carte là, du Palomino des visions oniriques, vous avez cette rune-là correspond bien, hein, vraiment, parce que c'est la rune vraiment de la signification de son nom, c'est la chevauchée. Donc vous voyez, c'est pour ça que j'ai mis la carte là, pour que vraiment vous ayez vraiment le symbole en fait. Hein. Alors, vous avez le fouet, vous avez l'enfant, vous avez l'homme et vous avez les nuages. Alors là, oui, effectivement, vous allez... il y a vraiment... Vous allez vous débarrasser d'une situation, là. Il y a vraiment cette notion-là de se débarrasser d'une situation. Alors, vous êtes plutôt un homme ou une énergie masculine. Alors, soit avec un enfant, ou alors, cette situation-là va amener du renouveau. Va amener du renouveau parce que là, il y a votre ciel qui va s'éclaircir, là. Grâce à ce renouveau-là, il y a le ciel qui va s'éclaircir. Donc, vous avez le Palomino. Alors, le Palomino nous dit qu'il va falloir travailler dur pour atteindre ses objectifs. Mais là, on vous dit également de profiter un peu de la vie quelque part. Hein. Donc là, on vous dit travailler dur pour avancer, hein, d'où le cheval. Mais profitez également du fait, parce qu'un Palomino, j'allais dire, c'est comme un Mustang, mais pas vraiment, mais ça peut être un animal sauvage, c'est ça que je veux dire. Donc là, voyez, soyez dans les grands espaces, dans les grandes prairies, vous voyez, moi ça me fait penser à ça tout de suite. Donc là, on vous dit de travailler dur, vous travaillez peut-être dur actuellement, mais voilà, profitez aussi un peu de la vie, hein. Laissez-vous tenter par quelques petites joies de la vie, voyage ou autre, qui va faire que vous allez en profiter. Hein. Alors, vous avez l'oiseau de feu, le chien de bois et le bœuf de feu. Alors, avec l'oiseau de feu, on vous dit de chercher et vous trouverez. Le chien de bois nous dit fiez-vous à votre intuition. Et le bœuf de feu nous dit un phare de lumière. Alors là, si vous regardez, vous avez le cœur là, sur cette carte-là, là, vous avez un cœur. Donc pour moi, là, c'est au niveau sentimental, je pense. Hein. Vous cherchez peut-être la femme ou l'homme de votre vie, parce que ça va vous donner comment dire, c'est un phare pour vous, hein, d'être accompagné, d'être avec quelqu'un. C'est vraiment un phare dans votre vie. Vous ne pouvez pas vivre seul. Mais donc là, on vous dit de vous fier à votre intuition. Hein. On vous dit vraiment, faites preuve de clairvoyance. Hein. Alors, il y a la lenteur, il y a le travail, il y a la célébration et il y a l'instabilité.
Alors peut-être que dans votre travail, là, il y a un petit peu d'instabilité, ou alors vous allez rencontrer cette personne au travail. Ça va prendre du temps, certes, mais il va y avoir des célébrations là qui vont avoir lieu parce que vous êtes dans une instabilité actuellement. Comme je le disais tout à l'heure, avoir quelqu'un dans votre vie, c'est vraiment avoir un phare qui vous guide, qui vous accompagne. Vous n'aimez pas être seul. Et donc là, il y a vraiment de l'instabilité chez vous hein, actuellement. Mais vous allez sûrement rencontrer quelqu'un à votre travail. Peut-être que vous avez un nouveau travail qui vient de... Là, pour votre rentrée, vous allez... oui, ça va être une nouvelle rentrée, mais également un nouveau travail. Et il va y avoir des célébrations. Hein. Alors, vous avez le dragon d'air, le papillon et le dauphin. Alors, avec le dragon d'air, on nous dit, bah voyez, ça recommence, faites confiance à votre intuition. Hein, entendez les messages de l'univers. Donc là, oui, l'univers vous envoie peut-être des signes, des synchronicités. Donc là, là oui, fiez-vous à votre intuition. Hein. Essayez de voir, essayez de sentir, essayez de voir les choses que l'univers vous envoie. Avec le papillon, on vous dit qu'il y a des projets, il y a de la transformation personnelle, il y a du changement qui arrive pour votre rentrée 2024 là. Et avec le dauphin, on vous dit qu'il va y avoir un rythme plus harmonieux. Vous allez préserver votre santé et vous allez transmettre votre joie. Alors peut-être que là, le rythme plus harmonieux, c'est-à-dire que vous êtes peut-être, parce qu'il y a le travail qui est ressorti, peut-être que vous étiez dans des CDD sur CDD, et là, le rythme va être plus harmonieux parce que vous allez trouver enfin un CDI, peut-être. D'où la carte de l'instabilité également qui est là. Hein. Là, on vous dit pas pour vous et on vous dit imagination. Donc là, et voyez sur la carte, là, il y a encore la lune. Hein. Bon, c'est pas la pleine lune, mais il y a la lune quand même. Hein. Donc là, vous voyez, l'intuition, c'est vraiment présent dans la guidance. Hein. Donc là, on vous dit pas pour vous. Alors là, j'ai plein d'informations qui m'arrivent là. Je ne sais pas par où les prendre. Donc là, vous vous êtes peut-être imaginé certaines choses qui n'ont pas lieu d'être. Donc on vous dit que c'est pas pour vous. Hein. N'imaginez pas certaines choses, n'imaginez pas des trucs et des machins et voilà, parce que c'est pas vous, c'est pas vous. Dans votre intérieur, vous le savez que c'est pas vous, hein. Que vous n'êtes pas faite ou fait pour ça. Hein. Alors vous avez le cadeau, la correspondance, l'enfermement. Ah, ben regardez ce qui ressort, le travail. Donc pour moi, oui, je pense que c'est plutôt ça. C'est vraiment, pour vous, ça va être un cadeau parce que vous étiez peut-être en CDD. Et donc, d'où la carte de l'enfermement, là, qui disait, bah, vous en avez peut-être un petit peu marre et voilà. Et avec les correspondances qui sont là, ce travail-là va peut-être vous permettre de trouver un CDI. Donc, vous voyez, il y a le travail qui ressort là. Il est sorti 2 fois. Donc oui, pour moi, ne pas avoir de travail, c'était peut-être un enfermement pour vous. Mais il y a des correspondances qui arrivent là. Il y a des cadeaux. Alors, c'est peut-être ça le cadeau de l'univers, hein, quand on vous dit de regarder les signes, les synchronicités. Hein. Et le travail est là. Alors, vous avez le compteur. Vous avez... Ah ben, j'en ai 4 aussi. Vous avez l'astronome, vous avez le capitaine et le marionnettiste. Avec le compteur, on nous dit qu'il va y avoir un contrôle. Il va y avoir différents points de vue, mais il va y avoir un contrôle peut-être de votre vie. Vous allez enfin pouvoir contrôler justement le fait d'avoir trouvé ce CDI. Ça va peut-être vous permettre de remettre les choses au point si vous aviez des projets par rapport, je ne sais pas moi, acheter une maison par exemple, ou racheter une voiture neuve, ou quelque chose comme ça, vous voyez. Donc là, il y a vraiment cette notion de contrôler un petit peu mieux vos finances, votre vie, vos projets. Avec l'astronome, on nous dit découverte et présage. Alors, vous voyez, il y a encore le présage qui est là. Hein, donc, et la carte, là, c'est vraiment comme un... Ça ressemble un peu à l'univers. Hein, regardez. Avec là, quelque chose qui ressemble un peu à une planète ou à la Lune aussi. Donc là, oui, présage, là, on vous dit qu'il y a vraiment des signes, des synchronicités qui arrivent, hein, ou qui sont déjà là d'ailleurs. Hein.
et vous allez découvrir, vous allez comprendre et vous allez découvrir que oui, ça a un sens. Tout ce qui est arrivé jusque-là, ça a un sens. Avec le capitaine, on nous dit de prendre les commandes d'un travail en équipe. Vous voyez, il y a encore le mot travail qui ressort là, hein. Donc pour moi, oui, il y a vraiment quelque chose qui va s'éclairer là par rapport à dans votre travail, profession, j'allais dire. Vous allez enfin prendre les commandes de votre vie par rapport à ça. Parce que les CDD, vous n'en pouvez plus. Vous voulez vraiment avancer parce que vous avez des projets. Et le marionnettiste nous dit explication, excuse. Alors vous allez peut-être avoir des explications, comment dire, par rapport au fait que vous ayez toujours ces CDD là. Il va peut-être y avoir une explication qui va vous tomber dessus. Bah, c'est peut-être l'univers qui va vous envoyer ça. Sous forme de texte, ou une personne, vous allez rencontrer une personne qui va vous expliquer le pourquoi du comment, et les synchronicités que vous allez recevoir, quelque part, ça va être comme des excuses. Alors peut-être que vous avez un guide spirituel qui est un parent, comme moi par exemple, qui est un parent qui est décédé, euh, et vous deviez vous orienter vers cette voie-là. Alors si c'était dans le social ou dans le juridique ou je ne sais pas ou autre, hein, mettez-le dans le contexte. Mais pour moi, oui, il y a peut-être une personne que vous allez rencontrer qui va vous dire que votre guide spirituel s'excuse, ou même vos anges hein, d'ailleurs, hein, s'excusent, et vous allez avoir des explications par rapport à ça. Il y a peut-être cette notion d'explication, hein, de comprendre pourquoi vous en êtes de là, vous en êtes arrivé à ça. Hein, vous voyez, il y a vraiment. Mais pour moi, oui, là, question travail, vous étiez que dans du CDD et vous allez arriver dans un CDI, ce qui va faire que vous allez souffler, vous allez reprendre les commandes de votre vie. Et vous allez avoir le contrôle, enfin le contrôle de tous vos rêves, de tout ce que vous aviez envie d'avancer, mais d'avancer à votre façon. Donc là, il y a vraiment ce contrôle-là qui arrive. Voilà pour ceux qui ont choisi le troisième choix. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous invite à vous abonner, à me laisser des pouces bleus, des commentaires et surtout à partager. À bientôt!